Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle nous allons voir comment réaliser une autre base de la cuisine française, j'ai nommé le fond brun de volaille. Alors comme pour le fond blanc de volaille, c'est une base qui nous servira à réaliser moult sauces et préparations. Alors pour celle-ci, nous aurons besoin de volaille. Moi je suis parti sur 1 kg d'aileron, mais des carcasses feront très bien l'affaire, ainsi que différents légumes pour la garniture aromatique, c'est-à-dire carottes, oignons blancs, un peu de verre de poireau, une belle branche de céleri, 2 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier ainsi que quelques branches de thym, un demi-litre de vinaigre de cidre afin de déglacer notre fond et de l'huile pour la cuisson. Alors pour le déglaçage, moi j'ai choisi du vinaigre de cidre, mais vous pouvez très bien utiliser du vin blanc ou rouge à votre convenance. Alors on va commencer tout de suite par débarrasser tout ça et tailler nos ailerons de volaille et notre garniture aromatique. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, maintenant qu'on a fait le ménage, on va commencer par le taillage de nos chicken wings ou ailerons de poulet pour les anglophobes. Ce qu'on va faire, c'est les couper au niveau de la jointure. Donc on prend notre chicken wings, on la pose bien à plat sur la planche. La jointure se situe à peu près ici. Et avec le couteau, le talon, c'est-à-dire cette partie, pour ne pas abîmer notre joli couteau, on vient couper. Et si notre couteau coupe, comme par magie, ça va enlever tout seul. Voilà. Alors cette partie, on pourra la garder pour réaliser un fond blanc de volaille ou pour la grignoter à l'apéro avec le pastis. Ça se marie très bien avec les cacahuètes. Donc on continue avec les autres ailes de poulet. Voilà. On continue à la jointure. Voilà. On utilise bien le talon du couteau pour ne pas faire de trou dans la lame. Alors voilà, maintenant qu'on en a terminé avec nos chicken wings, on va pouvoir passer au taillage de notre garniture aromatique. Donc on se retrouve dans quelques minutes, juste le temps pour moi de nettoyer et je reviens vers vous tout de suite. On se retrouve maintenant que tout a été nettoyé, on va pouvoir passer au taillage de notre garniture aromatique. Alors pour ça, c'est très simple. Les légumes pour notre garniture aromatique sont ici. Donc on va commencer par les carottes. Donc les carottes sur la planche, qui ont déjà été épluchées bien sûr. Hein. Voilà. En rondelles assez grosses, pas trop quand même, vu que la cuisson de notre fond sera assez longue. Si nous faisons des morceaux trop petits, ça risque de partir en purée. Oignons, on coupe simplement en deux, car on va les faire brûler tout à l'heure sur la plaque, pour donner un petit goût corsé à notre jus et un peu plus de couleur. Les verres des poireaux également, grossièrement, en 3. Voilà. Notre belle branche de céleri, grossièrement aussi. Notre thym et notre laurier, on les met avec notre garniture aromatique. Alors, petite parenthèse, pour le bouquet garni, c'est-à-dire le thym et le laurier, certaines personnes préfèrent le ficeler dans une feuille de verre de poireau afin de le récupérer plus facilement. Mais moi, je trouve cela inutile car nous allons passer tout cela à la passoire et au chinois ensuite. Donc, tout cela sera filtré. On continue. L'ail, on lui laisse la peau, donc en chemise. On vient juste l'écraser délicatement avec notre lame. Celui-là aussi. Bon défouloir ça. Donc on en a fini pour le taillage de notre garniture. Alors tous nos taillages ont été effectués. Maintenant on va passer à la cuisson de notre fond brun de volaille. Donc on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Alors voilà, nous nous retrouvons encore une fois pour la cuisson de notre fond brun de volaille. Comme vous pouvez le voir, je me suis payé un nouveau joujou. Je vous demande de faire 1 minute de silence pour l'ancienne cuisinière qui a hélas rendu l'âme. Mais bon, celle-là elle est un peu mieux. Induction vite fait. Alors, on commence bien sûr par allumer. Vous avez entendu le bruit? Afin de laisser chauffer notre rondeau, avant de pouvoir y mettre l'huile et nos chicken wings que nous allons bien faire colorer, car nous voulons récupérer les sucres. C'est ce qui donnera tout le goût de notre fond brun de volaille. Maintenant que notre rondeau est chaud, on y met un fond d'huile, un bon fond d'huile quand même, à peu près la moitié de notre verre. On ne veut surtout pas de brûler car ça donnerait un mauvais goût à notre fond. Et donc à toutes les sauces ou préparations que vous feriez derrière avec cette base. On laisse encore chauffer car l'huile est froide dans le rondeau et a refroidi celui-ci. On y jette un chicken wing pour voir si c'est chaud. Ici ça l'est. Donc on va pouvoir commencer. Alors on les met délicatement sans les jeter. On égalise un petit peu et on va laisser nos chicken wings
bien colorés avant de les retourner pour les laisser aussi colorés de toutes les faces et avoir du bon sucre au fond de notre casserole. On n'hésite pas à augmenter le feu au besoin car on ne voit pas que ça bout mais qu'au contraire ça soit saisi et doré. Petite parenthèse, cette technique peut être réalisée au four à la guise du client. Alors voilà, on se retrouve maintenant que tous nos chicken wings ont bien été colorés. Pour avoir une bonne coloration, comptez minimum une bonne trentaine de minutes, encore une fois selon la puissance de votre feu. Comme vous pouvez le voir, nous avons une bonne réaction de Maillard et un peu de fumée, mais ça c'est normal. Alors la réaction de Maillard, pour faire court, c'est la coagulation des protéines qui fait le doré des choses. Maintenant que nos chicken wings sont prêts, on va pouvoir y ajouter notre garniture aromatique. Donc j'ai baissé un peu le feu au préalable. On retire les oignons qu'on va mettre à part car on va les faire brûler, souvenez-vous. J'ai hésité à y ajouter un morceau de beurre, je ne vous cache pas, mais bon, je pense que c'est assez. Pour le gras, si vous trouvez que c'est très gras, notre fond sera dégraissé au fur et à mesure de la cuisson. Donc on y va. Et on mélange délicatement pour ne pas en foutre partout. On décroche la viande qui est collée au fond. Et maintenant, on va laisser notre garniture aromatique transpirer avec nos chicken wings. Donc en attendant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est brûler nos oignons. J'ai pris une feuille de papier alu que je vais venir disposer au fond de ma poêle. Pas de matière grasse surtout. On laisse bien chauffer notre poêle pour pouvoir brûler nos oignons quasi instantanément. Ma poêle a bien chauffé, donc je vais pouvoir y mettre mes oignons. Côté plat contre la poêle. Et on les laisse brûler quelques minutes. On se retrouve après quelques minutes, nos oignons ont bien brûlé, donc on va pouvoir les retirer. Donc on n'oublie pas la force pour ne pas se brûler et on y va délicatement, pas trop fort. Donc voilà, mes oignons ont brûlé, on va pouvoir les ajouter à notre fond lors du mouillement. Donc pour l'instant, on laisse suer tranquillement notre fond avec notre garniture aromatique avant de pouvoir déglacer tout ça avec notre vinaigre de cidre et ainsi récupérer les sucres et ensuite mouiller notre fond avant de les laisser cuire 2 voire 3 bonnes heures. Pour maintenant que notre garniture aromatique a bien sué et transpiré avec nos chicken wings, nous allons pouvoir déglacer tout ce petit monde avec notre vinaigre. Nous allons mettre notre feu à fond afin de bien laisser chauffer notre rondeau et pouvoir créer un choc thermique au fond de notre rondeau qui va pouvoir nous permettre de récupérer tous les sucres. Maintenant que mon rondeau est bien chaud, je vais pouvoir déglacer avec mon vinaigre de cidre. Alors pour ça, donc tout simplement on va venir verser notre vinaigre et vous entendez ce bruit, le tch, c'est ce bruit que l'on va entendre. Et avec notre écumoire, on va venir gratter le fond de notre rondeau afin de récupérer le maximum de sucre. Une fois que nos sucres ont bien été grattés, on va pouvoir baisser le feu et y ajouter nos oignons avant de pouvoir mouiller notre jus. Maintenant que mon jus a été finalisé aux 3/4, il ne nous restera plus qu'à le mouiller avec de l'eau, tout simplement. Donc on va le mouiller à hauteur, donc c'est-à-dire on va faire en sorte que toute la matière soit recouverte par notre liquide. Et donc maintenant on est parti pour 2 voire 3 bonnes heures de cuisson à feu doux. Et on va venir dégraisser de temps en temps avec un petit geste que je vais vous montrer avec un grand plaisir. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour la première phase de dégraissage. A tout de suite. On se retrouve pour la première phase de dégraissage. Maintenant que notre jus a un peu chauffé, donc pour dégraisser c'est très simple. On prend une boîte ou tout autre récipient, une louche, et on vient tourner au centre de notre jus, comme ça. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure, toute la graisse superflue va venir se rapprocher du bord. Donc on continue, voilà. Et ensuite, on aura juste à la récupérer. On fait attention à ne pas prendre trop de jus avec. Voilà. Et on vient la jeter dans notre boîte afin de dégraisser notre jus. Et on va répéter cette opération régulièrement tout au long de la cuisson. Petite astuce du chef Yastuce, si vous ne voulez pas perdre votre temps entre guillemets à faire cette opération plusieurs fois pendant la cuisson, vous pouvez très bien laisser cuire votre jus normalement et une fois qu'il sera débarrassé, vous pourrez le refroidir. Ainsi toute la graisse superflue remontera à la surface de votre jus et figera et vous n'aurez plus qu'à la racler avec une cuillère ou autre ustensile. C'était la petite astuce du chef Yastuce. Et on va laisser mijoter 2 voire 3 bonnes heures avant de finaliser notre jus et de le débarrasser. Donc on se retrouve tout à l'heure. Moi je vais faire une petite sieste.
on se retrouve après 2 bonnes heures de cuisson à frémissement pour notre fond brun de volaille. Comme pour la vidéo sur le fond blanc de volaille, nous allons pouvoir le passer, c'est-à-dire qu'en premier temps, on va le passer dans une passoire normale afin d'éliminer le plus gros. Ensuite, nous allons le passer dans une passoire beaucoup plus fine afin de filtrer notre jus. Donc on y va, on commence. On surélève la passoire. On n'hésite pas à laisser s'égoutter quelques minutes. À ce stade, on peut remettre la passoire sur notre casserole. Il restera du jus qui va s'égoutter. Maintenant que notre jus a été passé une première fois, nous allons pouvoir le passer dans une passoire beaucoup plus fine afin de le filtrer de toutes ses impuretés. Donc on y va, tout simplement, on le verse dans la passoire, pas trop fort. Voilà. Et voilà, c'est magique. Donc, nous allons pouvoir utiliser ce jus tel quel ou le faire réduire à glace de viande ou à demi-glace de viande afin de pouvoir le conserver plus longtemps. Donc voilà, nous arrivons au terme de notre recette. C'était le chef et astuce pour cette base de la cuisine française qui est le fond brun de volaille. Comme pour le fond blanc de volaille, c'est une base qui vous servira pour réaliser moult préparations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager avec vos amis qui sont adeptes du fait maison. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles recettes et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines recettes. C'était le chef Yastus qui vous dit au revoir. Au revoir tout le monde.